Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres du journal. Les pays du Sahel s'engagent à l'issue de leur réunion à Bamako à renforcer davantage leur coopération en matière de lutte antiterroriste notamment et d'engager un dialogue avec les partenaires étrangers pour rendre cette lutte plus efficace. Une conférence à Paris sur l'engagement de l'UGMA, l'Union générale des étudiants musulmans algériens, dans la lutte du peuple algérien pour l'indépendance à l'occasion de la journée nationale du Shahid. Témoignage dans ce journal. La promotion de la destination Algérie passe par la mise en valeur des richesses de nos régions, une richesse et une diversité reconnues. À suivre un reportage au Salon international du tourisme et des voyages qui se tient en ce moment à Alger. À l'étranger, Barack Obama pour un État palestinien dans les frontières de 1967, une annonce qui a suscité beaucoup de réactions dans le monde. On en parle dans ce journal. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, cette information avec le début demain des consultations avec les partis et les personnalités politiques sur les réformes politiques en Algérie. L'instance de consultation sur les réformes politiques a adressé des invitations aux partis politiques agréés alors que le processus est en cours pour les personnalités nationales et les acteurs de la société civile. Ils vont être reçus à partir de demain samedi et jusqu'à fin juin prochain. La liste des invités sera annoncée à la veille de chaque rencontre. Les premiers invités, le président du mouvement El Islah, Jamal Ben Abdeslam, sera reçu demain matin au siège de la présidence de la République par l'instance de consultation sur les réformes politiques. Monsieur Ben Abdeslam sera accompagné de 4 membres de la direction du mouvement lors de cette rencontre avec l'instance dirigée par Abdelkader Ben Salah, assisté par Mohamed Touati et Mohamed Ali Bourazi. Mohamed Oussaïd Belaïd, connu sous le nom de Mohamed Saïd, candidat à l'élection présidentielle de 2009, sera également reçu par cette instance au premier jour de ces consultations en sa qualité de personnalité politique nationale. L'Algérie a fait don de 10 millions d'euros au gouvernement malien destiné au financement de projets de développement. La convention formalisant ce don a été signée hier à Bamako par le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel, et le ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale en présence du président du Mali. Les projets de développement retenus se rapportent notamment au domaine de l'hydraulique, de la santé et de la formation professionnelle. Ce don qui intervient sur instruction du président Abdelaziz Bouteflika entre dans le cadre des efforts déployés par l'Algérie pour la stabilisation et le développement de cette région, a indiqué Abdelkader Messahel. Je vous propose de l'écouter. Par ce geste, le gouvernement de l'Algérie, aussi modeste soit-il, ce geste peut apporter une contribution aux efforts de développement que votre gouvernement, sous votre présidence, n'a cessé de mener depuis plusieurs années. Ceci est une contribution également à l'effort que vous faites pour le développement des régions du Nord et pour lequel toute l'attention que vous-même apportez, que les membres de votre gouvernement. Donc c'est là un geste qui se veut une contribution au développement, comme j'ai dit, des régions du Nord, notamment la région de Kidal, de Gao et de Tombouctou. La réunion ministérielle sur la sécurité et le développement de la région du Sahel s'est tenue aujourd'hui à Bamako, au Mali. Une réunion qui s'est achevée. Une conférence de presse s'est tenue par la suite où les ministres des 4 pays participants, dont l'Algérie qui était représentée par Abdelkader Messahel, ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, ces ministres ont détaillé les principaux points du communiqué final qui a sanctionné cette réunion. Alors,
pour en parler depuis Bamako, nous avons l'envoyé spécial de Canal Algérie, Kamel Suik. Alors Kamel, pour résumer, il en ressort la décision de ces pays de renforcer leur coopération en matière de lutte antiterroriste. Ces pays qui ont décidé aussi de se réunir désormais périodiquement, Kamel. Bonsoir Nadia, et bien tout d'abord, la rencontre a permis d'évaluer la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Les 4 ministres ont passé en revue l'ensemble des actions entreprises par les 4 pays impliqués dans la stratégie de lutte antiterroriste. Des pays qui coopèrent, rappelons-le, au sein du comité d'état-major opérationnel conjoint, le CEMOC. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays du Sahel se sont mis d'accord à se réunir tous les 6 mois en vue de mieux coordonner leurs efforts pour lutter contre le terrorisme et établir la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel. La prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, du Mali, de la Mauritanie et du Niger se tiendra donc à Nouakchott, selon la règle de la rotation. Les 4 ministres ont également mis l'accent sur la grande importance qu'accorde leur pays au développement, notamment dans les régions frontalières. À ce propos, Nadia, il faut rappeler que l'Algérie a procédé hier à la signature d'un accord de dons pour le financement de plusieurs projets de développement dans le nord du Mali, dans trois régions surtout. Il s'agit de la région de Gao, Kidal et Tombouctou. Une enveloppe de 10 millions de dollars sera remise au Mali pour développer ces régions. Une preuve de plus de l'intérêt accordé par l'Algérie au développement durable, pierre angulaire pour asseoir la sécurité et la stabilité dans la région. Autre décision, Kamel Suik, l'Algérie a été aussi chargée par ses voisins d'engager et de coordonner la coopération antiterroriste avec d'autres partenaires des pays extérieurs à la région. Alors peut-on avoir plus de détails sur cette question? En effet, Nadia, l'Algérie vient d'être chargée d'organiser la première réunion à Alger pour un dialogue collectif avec les partenaires étrangers. Une décision mûrement réfléchie et discutée entre les pays du champ, l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Une décision qui vise à instaurer un processus de dialogue avec les partenaires extra-régionaux pour examiner toutes les questions liées à ce partenariat, notamment dans le domaine des renseignements. Les 4 ministres ont souligné également l'importance de renforcer la coopération et l'entraide entre les institutions des 4 pays, tout en soulignant dans tous les domaines, je dis, afin de faire face avec plus d'efficacité à la menace terroriste et les autres formes de criminalité transfrontalière. Kamel Suik, depuis Bamako, envoyé spécial de Canal Algérie, merci. On revient ce soir sur la journée nationale de l'étudiant et la